Welcome abattoir. Voilà, j'ai reçu aujourd'hui cette génisse orientée à l'abattage. Alors le motif d'orientation est comme suit, je vais le lire avec vous. Après un examen clinique complet réalisé ce jour, je certifie que cette génisse présente des anomalies de l'appareil génital compatibles avec un cas de free-martinisme. Absence des organes génitaux externes et internes, vulve étroite et vagin court. Et l'animal est orienté vers l'abattage. Voilà ce qui est écrit sur le certificat d'orientation de cet animal. Alors à l'examen anti-mortem, la génisse, elle paraît en bonne santé, c'est-à-dire aucun symptôme pathologique, respiratoire ou autre. Alors, à première vue d'œil, on remarque très bien que la génisse a des caractères masculins, apparents, bien apparents. C'est-à-dire ici, par exemple, on remarque sur la tête un front large, une présence de cornes, une tête forte. Les membres sont longs. Voilà, alors les caractères masculins sont très apparents. On remarque aussi l'absence de la mamelle. On va voir tout de suite. Voilà, il n'y a pas de mamelle. Ici, on voit un développement de masse musculaire, un bassin qui est rude, des épaules qui sont larges. Voilà, alors ce sont des critères masculins. Après l'abattage, on va voir ensemble les lésions post-mortem. Alors tout d'abord, on va faire un petit rappel sur cette pathologie appelée free-martinisme. Alors 90 à 95% de velles nées co-jumelles d'un veau mâle présentent une masculinisation de son tractus génital et elle est stérile. Cette pathologie est pratiquement spécifique de l'espèce bovine. Alors l'étiologie, c'est la présence d'anastomose vasculaire entre les placentas fœtaux, voilà sur les photos ici. Cette anastomose apparaît dès 30e jour de la gestation. Cependant, il existe deux théories qui s'affrontent. Alors, la première théorie, c'est la théorie hormonale. L'hormone mâle qui serait sécrétée plus précocement que les hormones femelles imprégnerait l'organisme femelle, empêchant ainsi le développement des dérivés des canaux de Müller qui sont la future matrice. Entre 50 et 80 jours in utero, les canaux de Müller mésonéphrotiques régressent chez les free-martins. On retrouve chez les deux jumeaux des concentrations plasmatiques élevées d'hormones anti-müllériennes comme Alors, le premier facteur, c'est le TDF, Testicular Determining Factor, produit essentiellement par le testicule du jumeau mâle et qui empêche le développement de la gonade. Le deuxième facteur, c'est le MIF, Mullerian Inhibition Factor, qui empêche la formation des canaux de Müller, qui sont le tractus génital. Alors, la deuxième théorie, c'est le chimérisme, c'est-à-dire le transfert d'un jumeau à l'autre ne concerne pas que les hormones, mais également les cellules des individus. Les formules chromosomiques des jumeaux sont identiques et on retrouve chez les deux le même pourcentage de cellules à chromosome XX et à chromosome XY dans le sang, la moelle osseuse et les gonades. Ces cellules s'échangent dès l'apparition des anastomoses vasculaires. Il a été remarqué que le free-martinisme s'établit en deux phases. Une phase initiale d'inhibition débutant vers le 50e jour in utero. Le développement de la gonade est bloqué par le facteur TDF et les conduits paramésonéphrotiques régressent par le facteur MIF. Il n'y a pas de signe de masculinisation. Et la deuxième phase, c'est une phase de masculinisation qui débute au plus tôt vers le 75e jour in utero.
Alors, durant la vie intra-utérine, les cellules germinales régressent chez ces animaux. Il n'en reste pratiquement plus à la naissance. Voilà alors pour ce petit rappel sur le freemartinisme. On va voir ensemble, après l'abattage de cet animal, les lésions post-mortem. Voilà, merci à vous.